Beaucoup de personnes arrivent dans mon cabinet avec des problèmes amoureux, et notamment des problèmes de répétition de schémas amoureux, des problèmes de mauvaise gestion de rupture amoureuse, de ciblage aussi, je ne sais pas qui choisir et je choisis peut-être pas les bons partenaires, pourtant je m'acharne à choisir toujours les mêmes. Tout un tas de problématiques et de nœuds relationnels amoureux qui font que les personnes sont souvent démunies et ne savent plus à quel sein se vouer. Donc je trouve extrêmement important, et c'était ça mon souhait, c'était de divulguer une grille de lecture, une grille de décodage de profils amoureux qui aide à mieux se connaître et puis aussi mieux cerner mon partenaire ou mes partenaires amoureux. On est tous formatés quelque part, entre guillemets, hein. Bon, le mot n'est pas joli, mais l'idée est bonne. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des tas de blessures dans l'enfance, on a tous eu des tas d'expériences positives et négatives. Et à partir de là, en fonction de ce parcours, on a pris des décisions qu'on appelle des décisions scénariques et qui dressent un profil de personnalité ou ici un profil amoureux. Alors si par exemple votre compagnon est un frileux de l'amour, il a certainement eu des blessures dans l'enfance, et si vous investiguez un peu vous allez voir. Ça peut être des enfants qui n'ont pas été forcément désirés à la base, ou qui ont été désirés mais qui n'ont pas eu ce qu'on appelle un maternage très chaleureux, hein, un affectif manquant comme ça. Et donc ces enfants qui ont quelque chose d'un tissu relationnel appauvri ne peuvent pas se développer normalement en tant qu'ados et adultes, et du coup vont avoir une tendance à être dans l'évitement de la relation, ou à être saturés par trop d'amour, trop de demandes, et ont tout de suite l'impression que vous lui en demandez trop, quoi. Que vous êtes envahissant, intrusif, que c'est tout de suite trop, qu'il n'a pas son espace de solitude, et il va vite se retirer dans son espace justement de solitude qui est tellement précieux pour le frileux. Alors si vous avez un conjoint qui est du genre à s'agripper à vous, à être très demandeur de la relation, en général, c'est plutôt un altruiste. On peut faire l'hypothèse que c'est un altruiste en tout cas. Et l'altruiste, en fait, il s'est construit comme ça parce que souvent on retrouve dans l'enfance un manque de contact à ses propres besoins. Et pourquoi? Parce que le parent, justement, était soit un parent ou dépressif, ou alors c'était l'aîné d'une famille et il a eu dû prendre en charge, aider sa maman pour la soulager et donc faire pour elle. Et donc n'a pas pu être en contact avec ses propres besoins, mais en contact avec les besoins du parent par contre. Et donc est devenu le sauveur du parent pour alléger le système, et surtout pour sa survie, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les profils sont construits autour de modes de survie. Pour assurer sa survie à lui, il s'est senti tenu et obligé d'aider le parent de cette manière-là, parce que si le parent va bien, alors lui allait bien. Voilà. Et donc c'est comme ça que se construit le petit altruiste en devenir. Et petit à petit dans la relation amoureuse, ensuite, on va voir qu'il va être vraiment tenter de s'oublier et de prendre l'autre en considération. L'autre est tout pour lui, c'est pour ça qu'il va s'agripper. Plus on sait nos croyances sur nous-mêmes, nos croyances sur les autres et nos croyances sur le monde, plus on se connaît et plus on est tolérant avec nous-mêmes, on accueille qui on est, et plus on fait pareil avec notre aimé, notre élu du cœur. Donc c'est hyper utile d'avoir des grilles de décodage pour soi, pour l'autre.